Cao Cao capture Lu Bu à Xiapi et conquiert les territoires voisins. Lu Bu est amené devant Cao Cao. N'avez-vous pas besoin de moi? Si vous me laissez vous servir, vous deviendrez invincible. Qu'il est distrayant d'entendre le terrifiant Lu Bu supplier que je lui laisse la vie sauve. Qu'en dites-vous, Gyojia? Je pense que mon seigneur a déjà pris sa décision. Je n'ai rien à ajouter. Si vous savez ce que je pense, vous devez bien avoir quelque chose à dire. Très bien. Si nous décidons d'employer Lu Bu, je me dois d'insister pour que ces deux conditions soient respectées. Premièrement, les animaux doivent être nourris en permanence. Lu Bu a besoin de bataille pour être utile. Si nous ne lui en fournissons pas, il ne nous servira à rien. Deuxièmement, il ne faut pas lui donner de poste à responsabilité. Car les bêtes sauvages ne sont rien de plus. Si nous lui offrions une promotion comme Dong Zhuo et Ding Yuan l'ont fait, il nous trahirait à notre tour. Il ne doit vivre que pour le combat et n'avoir aucun autre pouvoir. Il doit se rendre à nous sous ces conditions. Let me go! My lord is much too kind. We have no need for a man like this. What? How dare you ridicule me? Be grateful that I have spared you. But there will not be a second time. Remember that. Cao Cao eliminated Yuan Shu, subjugated Lu Bu, and proceeded to absorb the remnants of their forces. Cao Cao's power had dramatically increased. To the north, Yuan Shao had defeated Gongsun Zan and was fortifying his position. Yuan Shao also invited Liu Bei's rogue army to join his. Cao Cao and the Yuan Shao-Liu Bei alliance both prepare for the inevitable battle for central China. Cao Cao mobilise ses troupes afin de défier la suprématie de Yuan Shao. Mais l'armée de Yuan Shao est trop importante et Cao Cao n'a d'autre choix que de se rendre. Sûr de sa force, l'arrogant Yuan Shao propose un cessez-le-feu à Cao Cao, à condition que ce dernier accepte de lui céder son territoire. Un cessez-le-feu contre mes terres. Je le reconnais bien, là. Qu'y a-t-il de drôle, Seigneur? Après tout ce que vous avez subi, je suis stupéfait de vous voir sourire. Du calme. Je n'ai pas l'intention de répondre aux insultes de Yuan Shao. Je le connais depuis que nous sommes enfants. Il accorde une grande importance au fait de rencontrer les gens en personne. Nul doute qu'il pense que nous allons refuser son offre et qu'il compte s'en servir comme excuse pour attaquer Xu Chang et l'empereur. Yuan Shao nous sous-estime clairement s'il pense pouvoir nous vaincre sur le champ de bataille. Pas si vite, mon ami. Accepter le cessez-le-feu pourrait s'avérer utile. Yuan Shao s'adapte mal au changement de situation. Oui, il l'a pas dit, mais... Bref. Si nous le surprenons en acceptant son cessez-le-feu, il devra modifier sa stratégie, ce qui nous permettra de gagner un peu de temps. Ainsi, nous pourrons nous renforcer. Comment? Vous voudriez céder nos terres à Yuan Shao? Non, oubliez ça. Quoi que je dise, vous ne semblez pas disposé à m'écouter. Inutile que je perde mon temps. C'est exactement ce que je veux dire. Ce type de raisonnement n'a pas la moindre valeur pour moi. Aujourd'hui, j'ai avec moi un homme extrêmement brillant. Mon nom est Sima Yi. Heureux de faire votre connaissance. Ha! Vous avez l'air impressionnant, mais je n'ai nul besoin de serviteurs inutiles. Pfff!
En ce qui concerne l'offre de Yuan Shao, je pense que vous devriez refuser le cessez-le-feu. Comment? Que dites-vous? Yuan Shao est bien moins doué et intelligent que mon seigneur. Mais cela dit, il possède un avantage sur vous. Le général Cao Cao est un grand homme, en effet. Politique, ressources, stratégie, rares sont ceux qui peuvent se mesurer à vous. Mais il en découle que les individus jaloux et effrayés n'ont d'autre choix que de se mesurer à vous. Donc, les seigneurs des diverses régions ne vous suivront pas, même si vous êtes affilié à l'empereur. Ils pencheront tous du côté de Yuan Shao, qui provient d'une famille respectée, bien qu'il n'ait pas une once de talent. Votre grandeur vous interdit de suivre la voie normale. Un tel concept dépasse les individus normaux. Clairement, plus Yuan Shao deviendra puissant, plus les seigneurs régionaux se rallieront à lui. Nous devons donc le frapper le plus rapidement possible, afin de faire disparaître sa vieille maison et de proclamer l'arrivée d'une nouvelle. Je vois. Ce que vous dites me paraît frapper du sceau du bon sens, mais... Si vous savez tout cela, vous pourriez imiter les seigneurs régionaux et décider de servir Yuan Shao, ce qui causerait ma perte. Voilà une bien stupide saillie pour un homme aussi avisé que vous. Je suis suffisamment capable de juger les hommes pour savoir qu'il n'a aucune chance d'unir le pays. Je me doutais que vous seriez difficile à convaincre. Si je suis ici, c'est parce que je pense que c'est vous, Cao Cao, qui unirez le pays. Pfff! Vous ne me paraissez pas le genre d'homme qui se satisfait d'un rôle de conseiller. Très bien. J'aime les gens qui savent se montrer agressifs. À partir d'aujourd'hui, vous serez mon stratège. Avec grand plaisir. Lu Bu rejoint Cao Cao. Sima Yi rejoint Cao Cao. Yuan Shao propose un cessez-le-feu en échange des terres de Cao Cao. Le cœur du pays. Alors, nous avons 6 tours pour décider. Alors, il va y avoir un sondage, évidemment. Occuper l'une des cités suivantes dans la limite du temps imparti, Chenliu, Puyang, Pingyuan, Enei ou Jinyang, ou négocier une trêve avec Yuan Shao dans la limite du temps imparti. Si je négocie une trêve avec Yuan Shao, il va me prendre quelques territoires. Je sais plus lesquels, je crois que c'est des territoires vers là. Si je dis pas de bêtises. Donc en gros, soit je rentre en guerre pour de bon contre Yuan Shao, soit je négocie une trêve pour plus me renforcer avant de l'attaquer, mais ça me fait perdre quelques territoires. Ça va être le choix qu'il va falloir... que vous allez devoir décider. Alors attendez, je vérifie tout de même. Alors, on passe en 4-1. Ok, alors attendez. Il y a un troisième choix. Alors, à chaque tour, Yuan Shao va m'envoyer un diplomate pour me proposer la trêve. À tous les tours, il va le faire. Ou presque tous les tours. Dès que j'aurai accepté, bien sûr, ça me mènera au scénario du cessez-le-feu. Sinon, j'ai la possibilité, donc, comme dit, d'attaquer l'une des villes. Et le troisième choix... Je comprends pas en fait leur truc, excusez-moi. Ok, donc le mec qui a fait la soluce,
il y a un truc qu'il a pas compris. Donc oubliez ça. Je pense en fait... on va aller soit en 5-1, soit en 5-3. Mais on n'ira pas en 5-2. Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. En tout cas, c'est un truc qui va se décider encore au dernier moment, ça. Je vais faire une sauvegarde et je veux voir comment réagit Yuan Shao pour voir si dans les derniers tours il m'envoie effectivement... si au tout dernier tour il m'envoie la proposition de trêve. Ah, de toute façon il suffit que je prenne une ville et c'est bon. Hein. Ah, il a réussi à me prendre Chen Liu en fait. Donc voilà, alors je veux juste savoir ça. Voilà, il propose une trêve. Propose une trêve. Merde. Il propose une trêve. Il a pas fini lui encore. T'es un peu à la bourse, on le sait. Hein. Il propose une trêve. Il avait marqué presque tous les tours, mais j'ai l'impression que c'est vraiment tous les tours en fait. Il semblerait que je n'ai d'autre choix que de me rendre. Eh oui. Merde. Il propose une trêve. Le tout dernier tour. Du coup, je vais devoir rebooter le jeu de toute façon. Ok. Donc je vais rebooter le jeu, mais comme ça on est sûr. Même au dernier tour. Donc je vais pouvoir quand même continuer un petit peu la session. Le temps d'exploiter les 6 tours qui me sont proposés, quoi. Après, je sais pas si je vais pouvoir les exploiter des masses. Je peux pas faire grand chose. À part... Enfin, il y aura peut-être 2-3 recrutements, mais à mon avis... Ouais. Donc... Hop. Voilà, j'ai relevé tout le monde, on repart à 0. Alors, qui est recrutable? Nous avons... Ah bah, Chen Gong. Cao Cao, tu vas y aller toi-même. Ah oui, alors, petit détail aussi que j'ai pas mentionné encore. Lu Bu. Nous avons effectivement Lu Bu dans notre armée. Ce qu'a dit Gyojia, c'est pas du flanc. Hein. Le truc qu'il a dit, c'est vraiment important de écouter. Alors ouais, bon, ça tombe sous le sens, le premier conseil. Si on l'envoie pas au combat, à quoi ça sert de le recruter? Bon, ça évidemment, ça tombe sous le sens. Ça aura pas de conséquences si on l'envoie pas au combat, mais bon, du coup, il sera inutile. Mais ouais, Lu Bu, ce sera un mec qu'on enverra dans mon armée principale presque tout le temps, à mon avis. Vu que c'est le plus puissant guerrier du jeu, il n'y a pas de souci avec ça. Le deuxième conseil, par contre, est primordial, ne pas lui donner de promotion. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, au grand jamais, le faire diriger une armée. Si on lui fait diriger une armée, il nous trahira. Et on veut pas ça. Donc je lui donnerai jamais d'armée. Alors je crois que ça... Quand il nous trahit, ça met un scénario en plus. Mais je ne proposerai pas ça au sondage parce que ça va être juste être une perte de temps.
Donc ouais, je vois vraiment pas l'intérêt en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt de perdre du temps pour ça. De perdre du temps et de perdre un officier important, ouais, c'est très très moyen quoi. Donc Simaï. Ça prendra 2 tours. Ensuite. Ouais, on avait dit que ça c'était trop loin de toute façon. Là, il faudra envoyer Guan Ping. Bon, je vais le faire tout de suite tant que j'y pense. Guan Ping. Parce que là, il aura le temps d'y aller normalement. Gao Shun pour recruter Wu Cheng. Merde, je suis dans le mauvais truc, excusez-moi. Zukang pour recruter Liao Hua. La bombe poulet à la Zukang. Et le bombe poulet à la Zukang, il va être préparé. Et ça va attirer Liao Hua dans notre camp, tu vas voir. Voilà. Ensuite, on a quand même des petits trucs à exploiter, hein, finalement. C'est pas énormissime, mais voilà. C'est toujours ça. Bon, les 2 plus grosses puissances du pays actuellement, c'est quand même Cao Cao et Yuan Shao. Guan Ping, je t'ai déjà envoyé faire ce que t'as à faire. Non, on a dit que Fei c'était beaucoup trop loin. Lu Bu, tu peux recruter Chen Gong, mais j'ai déjà envoyé Cao Cao. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour Cheng aussi. Wang Ping, non, c'est trop loin, ça fait chier. Quoique non, c'est pas si loin que ça en même temps. Puis Xuang, j'ai pas besoin de lui là. J'aurais pas besoin d'armée dans ce tour là normalement de toute façon. Enfin, si. Je peux avoir besoin d'une armée. Mais ce sera vraiment au dernier moment, donc ça va, ça passe. Vaut mieux que je passe par là. On va pas prendre le risque que Xuang se fasse repérer. Non, mais toi t'es occupé déjà, tu iras recruter Wang Fu peut-être plus tard. Non, Wang Fu en plus il est super loin je crois. Est-ce que je peux prendre ces 2 villes? Combien en force? 89. Tianwei n'aura pas besoin de soldats pour ça. Ouais, il est vraiment à la bourre, Sun Ce, en fait, parce qu'on est en l'an 200. Hein. En l'an 200, normalement, ça fait un petit moment que Sun Ce en a terminé avec le Jiangdong. Ok, on va charger. No. C'est pas grave, hein. Je vais pas charger en fait. C'est bon. On a le temps encore. Guan Ping. On peut. Très bien.
Donc ça c'est fait. Ok, c'est parti. Non, Django est... Non, trop loin. Les trucs que Django peut refuser, c'est toujours trop loin. Ouais, toi tu bouges. Non, trop loin. Oui, Xuang, toi aussi, il va falloir que je te bouge. Ok. Voilà. Wang Ping. Ok, je vais charger. À la limite, encore une fois, si Sima Yi re-échoue, c'est pas trop grave. Mais... Guan Ping, ça commence à faire chier parce que c'est loin. Ouais, voilà, là c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Faut recommencer encore. Putain. Casse-couille. Bon. Dernière fois. Si j'échoue, j'assume. Bon, d'accord. J'assume. Oui, donc toi t'es en cours de recrutement toi. Eh, y a plus beaucoup de civils, hein. J'ai presque vidé la map, n'empêche. La sauvegarde quand même. Vaut mieux. C'est tout, nous allons les massacrer. Vous semblez si désireux de faire la guerre. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi il y en a sur la photo? 3 tours. Ok, très bien. Très bien, très bien. Normalement, niveau civil, c'est bon. Attends.
Il y a donc Zhao qui peut recruter. Ouais, mais c'est mort. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps dans ce chapitre. Je commence déjà à avoir trop de monde. Ok, c'est bon. Guan Ping, tu casses les couilles. Lu Su et Cheng Pu viennent d'engager le combat avec Wang Lang, l'armée de Lu Su l'a emporté. Les forces de Wang Lang ont été éliminées. Il semblerait que je n'ai d'autre choix que de me rendre. Qui dit reddition dit nouveau civil. Mais malheureusement, ils sont un peu loin. J'aurais pas le temps de les recruter, ceux-là. Putain, mais Guan Ping, t'es sérieux là? Arrête de déconner, on a vraiment... Il y en a marre, quoi. Casse-couille. Espèce d'incapable. Non! Bravo, moi. Accepter la trêve sans faire exprès. Obligé de rebooter le jeu. Celle-là. Hop. Désolé pour ce petit contretemps. Bon, de toute façon... Il va falloir que ça passe ou ça casse, hein. Putain, mais c'est casse-couille, quoi. Guan Ping. Bon, allez, j'essaie une dernière fois. Si jamais ça marche pas, je laisse tomber, hein, mais... Guan Ping, il est vraiment mauvais, en fait. Allez. Ta gueule, toi. Ah, ça y est. Ça passe. Enfin. C'est pas trop tôt. Ah bah. Ah bah en plus. Le bonus, le petit bonus. Wang Lang que je connais vient de nous rendre visite. Permettez-lui de rejoindre nos rangs, je vous prie. Gratuitement, comme ça. Merci. Wang Lang se fait défoncer par Sun Ce et vient se réfugier chez nous. Et du coup, il y a Ling Tong dans le civil. Ah, je pourrais pas l'avoir lui, c'est mort. Oh, c'est cool, j'ai eu Wang Lang. C'est une merde, hein, Wang Lang. Et voilà, quoi. Ça fait quelqu'un en plus qui peut peut-être à un moment donné me servir au recrutement et ce genre de conneries. Ouais, ok. Guan Ping, ça y est, tu vas pouvoir recruter ton frère. Enfin! C'est pas trop tôt. Et là, ça va être le dernier tour avant le sondage. Je vous rappellerai hein, à la fin les deux choix qui s'offrent à nous, mais c'est pas bien compliqué de toute façon. Voilà, Guan Xing est à nous. Alors, je vais relever tout le monde déjà.
normalement c'est tout. Ouais. Ok. Donc il est temps de prendre notre décision. Donc vous allez avoir un sondage dans le descriptif comme d'habitude. Astropole du coup au lieu de Pixul, hein, je suis passé à Astropole. Donc je vous rappelle, nous avons donc le choix entre rentrer en guerre pour de bon contre Yuan Shao dès maintenant, ou accepter son offre de cesser le feu et se renforcer en vue de l'attaquer plus tard, quoi. Donc c'est à vous de voir. Ah, j'ai oublié d'attaquer cette zone en plus. Bravo. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est une zone, franchement, qui est pas spécialement importante. Donc voilà, allez. Vous choisissez, vous votez, et ça décidera un petit peu du destin de notre armée. C'est un choix très important, hein, ça va changer énormément de choses dans le scénario. Donc choisissez bien. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette session, et à bientôt pour la suivante.